Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous êtes là ce matin? Ça peut aller? Recherchez la paix. Il y a un ministère que je connais, je ne vais pas mentionner le nom. Ça là, c'est leur hallmark. Vous savez ce qu'on appelle hallmark? Ça c'est leur... Hein? Leur verset principal. Leur verset principal. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seek holiness, without which no man shall see the Lord. Ok. Et ce verset, c'est un peu troublant. Pourquoi? Parce que il y a le mot holiness, il y a le mot sanctification. Et la Bible ici a précisément dit que sans la sanctification là, personne ne verra pas Dieu. Cela, littéralement, voudrait dire que quand vous ne vivez pas une vie de sanctification, vous ne pouvez pas voir Dieu. Il faut garder ce verset correctement. Parce que c'est ce verset que les gens vont utiliser, vous troubler, vous mettre de confusion. C'est très important. D'abord, il faut comprendre le livre hébreu et l'audience. Le dimanche passé, on avait parlé sur ce livre-là, n'est-ce pas? Oui. Pour ceux qui étaient là. Et je vous ai dit que le livre d'Hébreu est écrit aux croyants juifs et les non-croyants juifs. Ça, c'est l'audience. Donc, tout ce qui est dit à cette audience-là. Croyants juifs, non-croyants juifs. Vous êtes là? Oui. Ok. Maintenant, recherchez la paix avec tous. Ça, c'est le sujet même. Recherchez la paix. Cela veut dire que, écoutez, chaque jour, la paix est vraiment très importante pour vous, que vous ne voulez pas avoir de problème avec qui que ce soit. Parce que quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, la plupart des temps, ce n'est pas les gens là qui souffrent, c'est vous qui souffrez. Parce que vous là, vous êtes chrétien, vous avez une conscience devant Dieu. Mais l'autre personne, peut-être lui s'en fout, hein. Peut-être la personne n'a même pas, peut-être la personne n'est pas chrétienne. Ou peut-être la personne n'est pas allée du nouveau. Ou peut-être la personne n'est pas un ministre comme toi. Toi, tu es un ministre. Toi, ta conscience est vraiment active parce que toi, tu es un ministre de Dieu. Tu sais qu'il y a une exigence envers toi à cause de ce qui t'est déjà donné, la connaissance, et tout. Donc, ta conscience est vraiment sensitive. Et donc, dans ce contexte, c'est toi qui seras en train de payer le prix. C'est toi qui seras plus... C'est toi qui tu seras plus... Quand j'ai un problème avec ma femme, je me dis que c'est moi qui sens plus la chose. C'est pas qu'elle ne sent pas. Même moi là. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis le pasteur de ma femme. Je prends ça comme ça. Parce que je suis l'homme, n'est-ce pas? Donc en fait, on doit trouver une solution. Parce que ça ne peut pas aller comme ça. Le matin, je vais sortir avec ma femme pour aller à l'église. Et si tu veux être hypocrite avec quelqu'un, il ne faut pas que ça soit jamais envers ta femme ou envers ton mari. Jamais. Parce que lorsque le monde va s'écraser,
Hein? Il y a une seule personne que tu vas voir à côté de toi, ce n'est pas tes enfants. Tes enfants, un jour, ils vont aller faire leur enfant. Mais la femme ou l'homme avec qui tu vas vieillir là, dans 50 ans à venir, c'est elle qui sera toujours là. Donc, il faut tout faire pour protéger cette intégrité que vous avez envers votre... Est-ce qu'il y a des jeunes dans la maison? Il y a des jeunes qui ne sont pas mariés dans la maison. Hein? Il faut prendre ça. Monsieur Richard, tu es là. Il est là. Ok. Donc, recherchez la paix avec tout. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais vous expliquer d'abord la vraie définition de ça et je vais vous donner un bonus interprétatif. C'est-à-dire quoi? Une autre manière de prendre ça pour que vous pouvez, quel que soit le bishop qui va venir, vous allez lui faire taire. Ok? Alright. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc cela veut dire quoi? Il y a une connexion. Vous êtes là? Oui. Il y a une connexion directe entre votre sanctification, hein, et la manière dont les gens verront le Seigneur. Vous êtes là? Oui. Recherchez la paix avec tous. Tout là, c'est tout. Hein. Ce n'est pas certaines personnes là, eux là, non, avec tout. Ok? Vous êtes là? Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle, écoutez très bien, sans laquelle, normalement ça devait être lesquels. Lesquels? Parce qu'on a dit la paix, rechercher la paix et sanctification. Donc ça devait être lesquels. Mais la Bible a dit laquelle. Ok? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela veut dire qu'il y a une connexion directe entre votre sanctification ou votre recherche de paix et la manière dont les gens, si les gens verront le Seigneur ou pas. Donc cela veut dire que si vous ne recherchez pas la paix, si vous ne manifestez pas la sanctification, les gens ne verront pas. Maintenant, de quoi il s'agit? Quand vous parlez de sanctification, il y a 3 phases de sanctification. Il y a la sanctification automatique ou instantanée. La sanctification automatique ou instantanée. La sanctification automatique ou instantanée. Il y a la sanctification progressive. Progressive. Vous êtes là? Oui. Nous sommes sur ce mot, parce que c'est ce mot-là qui crée des confusions. Sanctification, 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 sanctification. Et enfin, il y a la sanctification futuristique. C'est bon? On a combien de phases de sanctification? 3. 1. Premier.
automatique, instantané, progressif. Ok. Gardez ça. Cela refait. On avait parlé de 3 phases lorsqu'on a fait de retraite. 3 phases de salut, jugement. Donc on a aussi, écoutez très bien, 3 phases du salut. Le salut automatique, instantané, le salut progressif et le salut futuristique. Donc quand vous prenez votre Bible, vous allez voir toutes ces phases-là dans la Bible et les gens sont confus. Vous allez voir, la Bible dit, nous sommes sanctifiés, nous sommes sauvés, même chose. Vous allez encore voir dans un autre verset, la Bible a dit, nous sommes en train d'être sauvés. Même Bible. Dans un autre verset, dans une autre partie, vous allez le voir, nous serons sauvés. Donc vous vous dites, mais pourquoi ces temps-là? Il faut comprendre que chaque forme de sanctification ou chaque forme de salut parle la première partie. Le salut ou la sanctification instantanée ou automatique, ça refait à ce que Jésus a déjà fait. Vous êtes sauvés. En esprit, c'est fini. Un point très, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est sanctification instantanée. Ça, c'est salut automatique. Le moment où vous recevez Jésus-Christ, vous êtes définitivement, automatiquement sauvé, sanctifié. Maintenant, la deuxième partie ou la deuxième phase de sanctification ou du salut qu'on appelle le salut ou la sanctification progressive, ça fait référence à votre marche. Romains chapitre 12 a dit quoi? Que ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement. Donc, la sanctification progressive fait référence au renouvellement de votre pensée. Vous êtes là? La sanctification progressive veut dire que chaque fois vous êtes en train de faire quelque chose sur vous-même pour que vous pouvez mieux manifester la sanctification instantanée. Il n'y a pas une sanctification progressive s'il n'y a pas une sanctification instantanée. La raison pour laquelle vous êtes dans la phase de la sanctification progressive, c'est parce que vous avez déjà une sanctification instantanée. Donc, c'est la force d'une sanctification progressive se trouve dans la sanctification instantanée. La sanctification instantanée a été faite par Dieu, mais la sanctification progressive, c'est votre responsabilité. Vous êtes là ce matin. Chaque jour, vous travaillez sur vous-même pour pouvoir manifester la sainteté, la sanctification qui est déjà dans votre esprit. Et chaque jour, quand vous travaillez pour pouvoir manifester cette sanctification, vous êtes à la deuxième phase de sanctification. Vous êtes là? Oui. La troisième phase de sanctification parle de la sanctification de votre corps, pas la sanctification de votre esprit. C'est-à-dire quoi? La Bible a dit, quand Jésus va revenir, nous allons recevoir un nouveau corps. Vous savez pourquoi vous êtes toujours tentés? C'est à cause de ce corps-là. C'est pour cela, écoutez-moi tout le monde ce matin, je vous délivre d'un problème que vous avez. Chaque fois vous pensez que quand vous êtes tenté, vous avez déjà combien de péchés. La tentation n'est pas le péché. C'est quand vous tombez dans la tentation que vous péchez. Vous ne comprenez pas. Hein? Ce n'est pas un péché d'être tenté.
Ça devient péché quand vous tombez dans ça. Quelqu'un vous provoque. Ah! Et ça vous fait comme si vous allez gifler la personne. C'est tentation. Ce n'est pas encore un péché. Parce que c'est normal, parce que tu es un être humain. Et tout autre être humain, la raison pour laquelle tu es tenté, c'est parce que tu es un être humain. Il y a la chair qui est toujours là. Tu ne peux rien faire pour ça. C'est là. Tu ne peux rien faire. Quel que soit le niveau de ton pastoralité, hein, monsieur Boga, lorsque je vais de manière intentionnellement marcher sur vous, ah, monsieur Boga, je vois si tu es pasteur ou pas, on va voir. Ah, il ne faut jamais essayer ça. Pour voir si tu es pasteur, il va te montrer qu'avant d'être pasteur, il y a un être humain. Ah, homme de Dieu. Avant d'être homme de Dieu, il est homme d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui est là. Donc si quelqu'un te provoque et c'est que tu sens ça, ce n'est pas encore un péché parce que tu es un être humain. C'est pour cela que tu as senti cela, c'est une tentation. Et la personne t'invite à réagir. Donc chaque fois que quelqu'un te crée des problèmes, c'est une invitation. Donc ça, c'est à toi maintenant de rejeter ou d'accepter l'invitation. Donc, quand on parle de la sanctification futuristique, on parle du fait qu'un jour, ce corps sera délivré. Ça là, c'est pas maintenant. C'est quand Jésus va revenir. Parce qu'on ne peut pas hériter le ciel de manière littéraire avec ce corps-là. La Bible a parlé de on va porter un corps immortel. C'est-à-dire un corps qui n'est pas de ce monde. Parce que ce corps-là est venu du sable ici. Hein. Vous savez, quand Jésus était Emmanuel, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir. Ok? Quand il est ressuscité, les disciples étaient dans une chambre. Hein? Ils étaient là. Ils ont fermé la porte. Ils ont bien fermé même. Ils ont mis de cadenas bien fermé. Cette fois-ci, quand Jésus les a visités, Jésus n'a pas tapé la porte comme mon ami. Jésus est entré comme ça. Pourquoi? Parce que quand il a résurrecté, il a pris le corps immortel. Et c'est la même chose que nous allons expérimenter à la résurrection. À la résurrection, la Bible a dit dans Corinth que nous serons transformés et que ce corps mortel va porter l'immortalité. C'est avec ce corps immortel-là que vous allez voler avec lui dans les airs. Et donc, il y a une délivrance. Il y a un salut qui vient. Vous ne comprenez pas. Mais le salut qui vient, ce n'est pas pour votre esprit. C'est le salut pour votre corps. Quelqu'un va vous demander, pasteur, je suis né de nouveau. Pourquoi? Je peux parler. Un jeune homme va me demander, pasteur, je suis né de nouveau. Pourquoi quand je vois une femme, mon corps fait digiri. Hein? J'ai dit, c'est parce que Jésus n'a pas sauvé ton corps. Jésus a sauvé ton esprit. Il a enlevé l'esprit humain, c'est-à-dire la nature humaine, pour te donner la nature de Dieu. Donc, quelle que soit ton onction, si tu te mets dans un contexte où la chair va manifester, la chair va manifester. Donc, si tu ne veux pas que la chair se manifeste, c'est maintenant à toi de prendre la responsabilité, de fuir. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le corps est toujours esclave de la réalité mondaine. Le corps est toujours esclave. C'est pour cela, pour ne pas gratifier les désirs de cette chair, la Bible nous a donné une solution. Marcher en quoi? En esprit. Cela veut dire quoi? Nous sommes toujours en esprit, ok? Mais cela veut dire que pour ne pas se donner, ok, à la direction de la chair, il faut chaque fois être conscient de qui vous êtes spirituellement. C'est ce que ça veut dire. Sinon, nous sommes toujours en esprit.
C'est-à-dire, il faut toutefois être conscient que, attention, je suis né du nouveau. Attention, je suis un enfant de Dieu. Attention, je suis pardonné. Attention, je suis un homme de Dieu. Attention, je suis un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois chaque fois conscient de cette réalité spirituelle pour ne pas se donner. Sinon, tu vas te donner malgré le fait que tu es un homme de Dieu. Donc, la sanctification futuristique, ça fait référence au jour où notre corps sera délivré. Mais écoutez, c'est progressif. Il y a première étape, deuxième étape, troisième étape. Vous ne pouvez pas expérimenter troisième étape si vous n'avez pas expérimenté la première étape. La première étape est la plus importante. Écoutez, vous pouvez ne pas expérimenter la deuxième phase. Faites de n'importe quoi. C'est ce que les religieux ne peuvent pas comprendre. Fais ce que tu veux. Le jour va venir, si tu es transformé directement à la troisième phase, tu vas expérimenter la troisième phase parce que tu as déjà expérimenté la racine qui est la première phase. C'est-à-dire la sanctification instantanée automatique. Mais c'est bon de pouvoir expérimenter la deuxième phase parce que c'est comme ça tu vas pouvoir jouir de tes réalités spirituelles ici. C'est comme ça que les gens vont te regarder et faire quoi? Et voir Dieu. Les gens ne voient plus Dieu à travers l'église. Les gens dans ton quartier veulent voir Dieu dans ta manière de vivre. C'est ce que donc, allons-y dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Ici. Il dit, recherchez la paix avec tout et la sanctification. Quelle façon de sanctification? Progressive. Non, parlez si vous comprenez. Quelle phase de sanctification? Progressive. Dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Personne n'expérimentera pas Dieu. Personne ne va pas vouloir aller dans ton église. Personne ne va pas louer l'Éternel à cause de toi. Donc ta manière de vivre peut permettre à quelqu'un de voir Dieu ou peut permettre à quelqu'un de ne pas voir Dieu. Vous avez compris? Donc, la sanctification ici, il parle de la sanctification progressive. Il parle du salut progressif. Il parle du renouvellement. Parce que si tu ne renouvelles pas ta mentalité, tu vas, la Bible a dit en Romains, ne soyez pas conformés au monde. Soyez transformés par le renouvellement. Cela veut dire que si tu n'es pas transformé par le renouvellement de ta mentalité, tu seras quoi? Tu seras conforme au monde. Comment tu peux être conforme au monde si tu espères le monde de voir Dieu? Donc les gens verront l'Éternel à travers vous. Vos amis, les gens dans votre quartier, verront l'Éternel à travers vous. Donc, si vous ne pratiquez pas la sanctification progressive, vous pouvez empêcher les gens de voir Dieu. Je vous donne un exemple, papa. Je décide de quitter ici maintenant. Je vais à UBA, Calavi, pour braquer la banque. Vous savez, quand les gens sauront que je suis pasteur, vous savez ce qu'ils vont commencer par dire? Ah, pasteur de gagné. Pasteur de gagné. Faux pasteur, ouais. Faux pasteur, ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas comprendre Dieu et le caractère que je viens de démontrer. Ils ne peuvent pas mettre ça ensemble. Même les hommes qui ne sont pas nés du nouveau. Parce qu'ils savent que si c'était vraiment Dieu, Dieu n'allait pas agir comme ça. Et donc, ici, Hébreux chapitre 12, verset 14, fait référence à la sanctification progressive. C'est-à-dire, votre manière de vivre. Donc, personne ne verra le Seigneur, veut dire, personne ne glorifiera le Seigneur. Si on te voit la manière dont tu vis là, ok, cherchez la paix avec tous. Je suis quelqu'un dans le quartier, I am a man of war. Je n'ai pas de paix avec quelqu'un dans mon quartier. Je suis toujours, c'est moi, c'est moi dans le quartier. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que tu veux que ces gens-là vont voir Dieu dans ta vie? Hein? C'est ça qui parle. Même quand tu reviens de l'église comme ça, ils vont dire, là. Mais
Mais quand il passait ton gars, mais il passait ton gars. Et en Amérique, il passait. Ah non, c'est gagné. Donc ici, il fait référence à la sanctification progressive. Une autre chose, je vais vous montrer. Ça là, ça ne peut pas être ce que les gens disent que les religieux disent que ah, ça la sanctification, personne ne verra pas Dieu. Écoutez-moi, un chrétien a déjà vu l'Éternel. Aïe, vous ne comprenez pas. Jésus a dit, qui me voit, hein? Qui me voit? Parce que Jésus est le... Donc si vous avez déjà vu le Père en Christ, cela veut dire que vous avez déjà vu l'Éternel. Donc la Bible ne peut pas dire qu'un chrétien verra. Non, non, un chrétien a déjà vu Dieu en Christ. Vous avez compris? Vous avez compris? Ok. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, ici, le verset 14 parle de la réalité d'un chrétien. Que si vous ne vivez pas la vie de sanctification, manifestez la sanctification instantanée. Si vous ne manifestez, les gens ne verront pas. C'est-à-dire, les gens seront confus de votre statut spirituel. Je vais vous montrer, avant de vous donner le bonus, je vais vous montrer l'autre verset qui confirme ce qu'on vient de dire. Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Prenez note, hein. C'est très important. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Ça confirme ce qu'on vient de dire. Matthieu 5, verset 16. Vous êtes là? Oui. Ah, ok, d'accord. Écoutez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Dieu s'en fout. C'est vous, c'est devant les hommes. Devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire quoi? Que les gens ne verront pas votre Père. Les gens ne glorifieront pas votre Père. Si ils ne voient pas vos bonnes œuvres. Donc cela veut dire quoi? Que les hommes voient les œuvres. Les hommes ne veulent. Oh, j'ai la foi, oh, je suis chrétien, oh, je suis tant, oh, je suis tant. Les gens s'en foutent de ça. Écoutez ce que je veux dire ce matin. Votre foi, c'est entre vous et Dieu. Votre bonne œuvre, c'est entre vous et les hommes. Dieu, écoutez, c'est vrai que c'est bon. Dieu apprécie vos bonnes œuvres. Mais Dieu, il est un Dieu de la foi. C'est pour cela que tous les hommes dans la Bible, c'est les gens de la foi. Quelle que soit leur faiblesse, Dieu les a utilisés. Pourquoi? Parce que Dieu est motivé par la foi. Même chose avec vous. Votre marche avec Dieu là, ça dépend absolument de la foi. Cela veut dire que, quelle que soit votre faiblesse, Dieu va vous utiliser. Vous avez compris ce que je dis? Et au fait, cette réalité peut devenir un problème pour vous. C'est devenu un problème pour les grands hommes de Dieu. Hein? Il peut coucher avec une femme d'autrui et maintenant ils vont venir, l'onction va encore se passer. Et parce que là, ils vont se dire que, oh, il n'y a pas de problème, Dieu est là. Oh, le côté, les hommes glorifiant Dieu, ils ont oublié ça. Et donc, Matthieu 5, 16 explique Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra pas Dieu. Il ne dit pas que en tant que chrétien, si tu ne pratiques pas la sainteté, tu n'iras pas au ciel. C'est comme ça qu'on a interprété ça. Et c'est une fausse interprétation. On est d'accord? Oui. Pourquoi je dois manifester les bonnes œuvres?
afin qu'il glorifie votre Père. C'est ça. Je manifeste ma sanctification pour que les gens me voient et glorifient Dieu. Parce que les hommes sont fatigués par votre parole. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis... Non! Les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Vous allez voir un pasteur, j'ai vu, dans les réseaux sociaux, un pasteur au Nigeria qui a pris une femme d'autrui pendant 11 ans. 11 ans. 11 ans. Et quand on lui a attrapé, vraiment j'ai pitié de lui. Mais je vais vous dire, si le pasteur est un chrétien, Dieu porte toujours son regard d'amour envers lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, les femmes, les gens détruisent son église. J'ai vu dans la vidéo, je suis sûr que les femmes là, qui parlaient contre lui, c'était les gens qui vont dans son église. Il y a, toi pasteur, tu dis que tu es un faux pasteur, tu es un faux pasteur. En ce moment, est-ce que les gens glorifient Dieu? Et bah, merci. C'est comme ça qu'on dit là. Et bah, merci. Do Maouko. Et comme Maousi. Maousi. Merci. Do Maou. Et comment? Et comment? Et comment c'est do Maouko? S'il vous plaît, chaque jour de votre vie là, ne commettez pas Maousi do Maouko. S'il vous plaît. Alléluia. Donc, avec ça, vous utilisez ce verset pour expliquer Hébreux 12. Je m'avais terminé. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quelle est affaire 1 heure 24. 1 heure 24. 1 heure 24. Seigneur Jésus. Ah non. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci là, je vais commencer à prêcher beaucoup. Ok. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Vous écoutez, son ouvrage là, il fait, dites-moi, il fait référence à quelle phase du salut ou à quelle phase de sanctification? Quand nous sommes son ouvrage, il parle du fait que Dieu nous a fait. Donc il parle de sanctification. Donc en esprit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ce que Dieu a fait. Mais ça là, c'est en esprit. Ok? Maintenant, regardez la deuxième phase va se présenter. Ayant été créé, quelle phase de sanctification ça? Automatique. Ayant été créé en Jésus-Christ, quelle phase? Automatique. Automatique, merci. Pour de bonnes œuvres, quelle phase? Manifestation. Oui, manifestation qui est la phase. Donc cela veut dire que je suis sanctifié automatiquement pour pratiquer la sanctification progressive. Parce que, écoutez, c'est pour cela que j'ai dit, tout ce que Dieu vous a fait là a un objectif. Pourquoi vous êtes son ouvrage? Pourquoi vous avez été créé en Jésus-Christ? Pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont bonnes tant que vous n'essayez pas de remplacer la foi par ces bonnes œuvres. Là où il y a le problème, c'est que quand vous voulez utiliser les bonnes œuvres là pour remplacer la foi, c'est-à-dire pour dire que c'est à cause de ces bonnes œuvres là, c'est à cause de ces bonnes œuvres là, c'est à cause de ça que Dieu doit me bénir, c'est à cause de ça que j'irai au ciel. C'est à ce moment que les bonnes œuvres vont devenir comme de ces pierres devant Dieu. Mais la bonne utilisation des bonnes œuvres, c'est pour pouvoir amener les hommes à glorifier leur Dieu. Préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a la pratique dans la chrétienté. Il y a la pratique. Pratiquons.
la sanctification qu'on a déjà reçue. Enfin, le bonus d'interprétation pour... Allons-y, Hébreu, je vais m'arrêter sur ce point-là. Hébreu 12, 14. Hébreu 12, 14. Vous êtes là? Donc ça, c'est l'interprétation réelle. Ok? Ce que je veux faire maintenant, c'est ce qu'on appelle... Je laisse. Ok? Alright. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, le mot sanctification ici, vous pouvez montrer aux gens que personne ne peut pas voir Dieu sans la sanctification de Dieu. Parce que la Bible a dit, qui peut, mais comment dit ça? Who can ascend to the hills of God except he that have a clean hand and a clean heart? Quelqu'un peut m'interpréter cela? C'est dans son nom. Qui peut montrer au trône de Dieu. C'est seul quelqu'un qui a la main pure et le cœur pur. Montrer à la personne et lui demander est-ce que toi tu as le cœur pur. Donc personne ne peut monter au trône de Dieu quand il n'a pas les mains. Et là, vous montrez que Jésus est la seule personne qui a montré au trône de Dieu. Parce que c'est lui seul qui a été tenté, qui n'a pas tombé. C'est lui seul qui a le cœur pur et les mains pures. Et à travers lui, nous recevons la sanctification. Donc, dans ce contexte, c'est pour montrer à la personne que la sanctification, c'est un don que Dieu donne instantanément le moment où vous recevez Jésus-Christ. Et donc, c'est avec cette sanctification, si vous voulez passer par le côté que c'est vous qui verrez Dieu là, c'est-à-dire si c'est vous là, c'est avec cette sanctification que quelqu'un peut voir Dieu. C'est bon? Donc, deux formes d'interprétation. La première est l'interprétation correcte et directe. Vous vous sentez déjà à l'école biblique, n'est-ce pas? Ok. Donc, la deuxième interprétation, c'est l'autre côté pour pouvoir tout contrecarrer. Like, tu ne peux pas me défendre dans ce débat-là. Même si on va parler de sanctification là, il faut d'abord montrer que la sanctification est à trois phases. Ok? Avec au moins un verset à l'appui. Donc, la personne finira par être votre étudiant. S'il veut vraiment. C'est bon? Le monde se donne.